Constantine, cette acropole naturelle encastrée dans les boucles du Rumel est d'un charme particulier. Elle est située à l'est algérien, précisément à 431 km de la capitale Alger. Site contrasté et complexe, la ville de Constantine est perchée au-dessus du bassin du Hamma, où la vieille ville est ceinte de deux côtés par le canyon du Rumel et le troisième côté par un escarpement de 300 mètres face au nord-ouest. Ainsi, elle est cernée par de véritables obstacles naturels. Avec une population d'un peu plus d'1 million, Constantine est un centre urbain à forte concentration, ce qui fait d'elle la troisième ville du pays. Selon les historiens, le site du rocher en forme d'acropole a été réalisé par les hommes du Néolithique sortis des cavernes pour vivre dans un village. Durant son passé, Constantine fut soumise aux Libyens, aux Phéniciens, aux Romains, aux Vandales, aux Byzantins, aux Arabes musulmans, aux Ottomans et aux Français. Constantine fut fondée 3000 ans avant Jésus-Christ. Les Numides étaient ses véritables habitants. Nous avons comme témoins les grottes des ours et du mouflon, et dont la majorité du mobilier archéologique se trouve au musée Cirta. Suite à une guerre atroce qui causa l'anéantissement total de la ville, l'empereur Constantin le Grand l'avait reconstruite, dont elle prit le nom avant d'être saccagée par les Vandales. Les Byzantins la récupèrent en 534, mais ils rencontrèrent des soulèvements de la part des autochtones. Conquise par les dynasties musulmanes en 674, elles se la disputèrent pendant longtemps. Constantine devint Beylek de l'Est avec l'arrivée des Turcs en 1517. Cette fois-ci, la ville connut un rayonnement extraordinaire avec l'organisation de la vieille ville et le nouveau mode de vie des citadins. Cette ère s'acheva en 1837 avec l'arrivée des Français. Ce mausolée est attribué à Massinissa, vaillant roi numide, qui fit de Cirta la plus riche cité. Né en 438 avant Jésus-Christ, le prestigieux chef fit de Cirta capitale numide. Massinissa organisa ses villes et les dota d'une sorte de conseil municipal, ayant à sa tête un magistrat. Il fixa les tribus en leur donnant les priorités du sol. Il les encouragea à cultiver le blé et l'orge. Il créa une armée et une flotte puissante, sans négliger les arts, la philosophie et les sciences. À 23 km de Constantine, un merveilleux site étagé, implanté sur un ensemble de rochers durs, c'est le site de Tidis. Tidis nous livre un témoignage pour mieux comprendre le passé de Constantine, depuis la fin de la domination romaine jusqu'à la renaissance arabo-berbère inaugurée par l'épopée des Fatimides. Le Castellum Tiditanorum a été occupé avant l'arrivée des Romains, car il est profondément marqué par les vestiges d'une vieille civilisation berbère. Les plus anciens monuments sont les dolmens qui se trouvent sur le versant occidental du plateau. L'urbanisme romain à Tidis est un chef-d'œuvre de virtuosité, dans le respect des principes. La rudesse du relief n'a pas empêché les constructeurs de bâtir le site.
En effet, pour doter la petite cité d'un quart d'eau, d'une voie d'écumène et d'un forum, ils ont eu le réflexe de créer des rampes, des terrasses et des escaliers en faisant de ce site un lieu de beauté. Pour résumer d'un trait le caractère original de Tilis, c'est dans ce site où on peut le mieux étudier la succession des civilisations depuis le néolithique jusqu'au Moyen-Âge. Le palais du Bey Ahmed est le témoin de la civilisation ottomane. Il fut construit par Gaïd-Dar bin Jawi en 1827. Le pavillon du Bey se dressait au milieu du palais, ainsi qu'il recevait de la lumière toute la journée, grâce aux 13 fenêtres qui donnaient sur les jardins. Ces colonnes en marbre et céramique, ces portails auraient été confectionnés en Italie. Non loin du pavillon existait un bassin dans lequel plongeaient de beaux escaliers en marbre. Aujourd'hui, le palais du Bey est l'objet d'une très grande restauration pour lui rendre son visage d'antan, où habitants et touristes pourront toujours s'émerveiller. Cette cité et ses quartiers, la Médina, essaie de résister au temps pour garder son aspect architectural spécifique. C'est le témoin de la splendeur et du prestigieux passé de la ville de Constantine. En effet, la vieille ville est construite sur un bloc calcaire appelé le Rocher et enfermée dans un formidable rempart. Bâtie en dégradé depuis la Kasbah jusqu'au quartier bas de la Souiqa, la vieille ville de Constantine est représentée par des ruelles en labyrinthe, d'escaliers, d'impasses, des couloirs en voûte et de charmantes maisons drapées dans des toitures de tuiles. Les Constantinois sont fiers d'évoquer Rahbat al-Souf, Rahbat al-Jmal, Arsif ou encore Djazarin, car les noms des anciens quartiers ont une bonne résonance. À Constantine existent plusieurs mosquées d'une valeur historique remarquable. Ils ont mis au monde des hommes qui, par leur savoir, sagesse et dévouement, ont laissé de véritables traces, telles que Abdelhamid Ben Badis et Malek Ben Nabi. Jama al-Kbir, ce monument musulman, est l'œuvre de l'État zéride. Il fut construit, d'après les écritures, sur son minaret en 1136. La grande mosquée est composée d'une grande salle de prière, d'une cour extérieure, ainsi qu'une salle utilisée comme école coranique les jours de semaine et les vendredis réservés aux femmes pour y faire la prière. La mosquée de Sidi el-Khdar fut édifiée en 1743 par Hassan Ben Hussein durant l'ère turque. Elle fut utilisée pour l'initiation religieuse et la prière et fut exploitée par Cheikh Abdelhamid Ben Badis dans sa formation de l'association des oulémas.
La mosquée est constituée d'une vieille école qui abrite des tombes de l'époque ottomane, tout comme 3 salles, une grande pour la prière, une petite réservée aux femmes et une 3e pour l'imam. Aujourd'hui, la mosquée de l'émir Abdelkader est sans conteste le plus beau monument de l'art musulman érigé en Algérie depuis l'indépendance. C'est une œuvre architecturale grandiose, respirant le style arabo-musulman. Par ses dimensions, 2 minarets de 107 mètres de hauteur chacun, une coupole de 64 mètres haut qui couvre une immense salle de prière, elle compte parmi les plus grandes mosquées du monde. Cet imposant monument est le foyer de la culture et du savoir qui attire de nombreux érudits grâce à son université de hautes études islamiques. Le monument aux morts, ce somptueux arc de triomphe, est la réplique de celui de Trajan qui s'élève au milieu des ruines romaines de Timgad. Il est l'œuvre d'Abstein. La victoire qui le surmonte est la reproduction d'une admirable statuette romaine en bronze trouvée en 1855 à la Casbah dans la vieille ville. Cette statuette se trouve actuellement au musée de Cirta. La ville de Constantine s'est toujours distinguée par ses célèbres ponts qui ajoutent à l'originalité de son paysage. Le pont d'Al-Qantara est le plus ancien de la ville. Construit sur les ruines d'un pont romain en 1792 par Salah Bey et reconstruit en 1863 par les Français. Le pont Sidi Rachid est un long viaduc de 27 arches, dont le plus large est de 70 mètres de diamètre. Il est l'un des plus hauts ponts de pierre du monde. Le pont de Sidi Msid, appelé communément le pont suspendu, fut inauguré en 1912. Il s'élève à 175 mètres au-dessus des eaux de Oued Rimel. Une petite réplique du pont suspendu, c'est bel et bien la passerelle Mellah Slimane. Aidée par un ascenseur, elle relie le centre-ville via la rue Ben Mhidi au quartier de la Gare. Non loin de la passerelle Mellah Slimane, l'académie universitaire dont le siège occupe une très belle bâtisse. Elle représente un espace de communication et de coordination pour la planification et la réalisation de l'activité scientifique. Ce site fut Madrasa dont la fondation remonte à 1909.
de Constantine est l'un des plus anciens musées d'Algérie. La décision de sa création fut le résultat de l'initiative de la Société archéologique du département de Constantine, fondée en 1852. Le musée vit le jour en 1931 sous l'empreinte de l'architecte Castelli, en forme de villa gréco-romaine, sous la dénomination de Musée Gustave Mercier. Ce n'est qu'en 1975 qu'il fut débaptisé Musée Cirta. Selon le nombre impressionnant des objets existants, il comprend un jardin épigraphique, une section archéologique riche en collections préhistoriques, en antiquités phéniciennes et romaines, et œuvres d'art chrétiennes et musulmanes. Une section ethnographique regroupant des bijoux en or et argent, des tenues traditionnelles, des objets en cuivre et arbre. Une section beaux-arts comprenant des chefs-d'œuvre de différentes écoles du XVIIe au XXe siècle. Les vestiges des bains de César existent à nos jours. Se trouvent dans la profondeur de l'Oued Rumel, situés à proximité de la gare ferroviaire. Les inondations survenues en 1975 les ont détruits. Ces bains romains attiraient des familles pour se baigner dans leurs eaux tièdes, tout en profitant de la beauté du paysage. Inauguré en 1883 et rénové en 2001, dans le style opéra italien, le théâtre régional de Constantine a été le premier grand monument construit pendant la période coloniale française. Il occupe un très bel espace au centre de la ville de Constantine. Aujourd'hui, il est classé patrimoine national afin d'être protégé et conservé à la hauteur de sa valeur esthétique. À caractère monumental, la façade du TRC est restée fidèle à celle des théâtres du XVIIIe siècle. Soubassement traité avec bossage et refend, il est percé de 5 arcades. Au-dessus se déploie un vocabulaire classique avec colonnes cannelées, chapiteaux ioniques, niches avec statues, sculptures allégoriques et frontons. Style opéra italien, forme fer à cheval, la salle de spectacle peut contenir jusqu'à 500 places réparties entre l'orchestre, les 2 galeries et l'amphithéâtre. Les rosaces, médaillons et peintures décoratives font d'elle un lieu de beauté. L'artisanat Constantine est l'un des secteurs les plus dynamiques. C'est également l'une des activités professionnelles les plus anciennes.
mieux répartis dans lesquels existent 88 dans 17 métiers artisanaux. Les plus répandus sont la broderie sur velours, la bijouterie, la dinanderie, la poterie, la peinture sur soie et la couture. La musique constantinoise est caractérisée par la diversité de ses modes et la variété de ses rythmes. Partie importante du patrimoine culturel national, la musique andalouse, appelée communément à Constantine Melouf, est caractérisée par ses 10 noubettes. Il faut ajouter à cela d'autres genres musicaux tels que Ousfan, Freirat et Rissawa. Un cri d'admiration au fond d'une gorge sombre, sur la crête d'une montagne baignant dans les derniers reflets rougeâtres d'un soleil couchant, apparaissent une ville fantastique, quelque chose comme Constantine. Constantine, assise sur un magnifique rocher, que le Rumel l'entoure d'une ceinture ininterrompue, elle a cette particularité rare d'avoir vécu près de 3000 ans d'histoire sur un même site.